بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. Et l'autre histoire que je voudrais vous raconter, mes enfants, c'est que nous, les blédards, on nous a toujours raconté des histoires au bled quand on était jeunes. بالمثال يتضح المقال. Avec les histoires, tout devient clair. Dans ta tête, tu vas garder en mémoire les histoires. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a raconté des histoires dans le Coran. Et il nous dit وَقْصُصِ الْقَصَصِ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ. Il y a des sagesses à en tirer. On raconte qu'il y a un homme qui était chef d'une tribu, il y a quelques siècles de ça. Et ce chef de tribu-là, il a son fils, il est très bien. Son fils, c'est un berger. Et lui, le chef de tribu-là, dans son époque, dans sa période, quelqu'un qui est comme pour nous maintenant, quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est cadre, qui est informaticien, docteur, PhD, je ne sais pas quoi. Eh bien, à l'époque, c'était le bon berger, celui qui sait faire tout ce qui est s'occuper des moutons, etc. Et son fils était un très bon berger. Il lui a dit, « Ya Bonaya, mon fils, je veux te marier. » Et lui, il respecte son père, il dit, « Il n'y a pas de problème. » Il choisit une femme pour son fils. La femme, elle est à la maison, ils font le mariage. La nuit de noces, il rentre sur la femme. Il met sa main sur sa tête. Vous savez que ça, c'est une sunna. Vous savez que tu mets la main sur la tête de ta femme quand tu rentres avec elle la première nuit de noces. Et tu dis, Allahumma inni as'aluka khayruha wa khayra ma jubilat lah. Ya Allah, je te demande le bien dans cette femme-là et le bien dans laquelle, Inch'Allah, pour lequel elle est déjà, alhamdoulilah, prédestinée par Allah Azza wa Jal. Wa a'udhu bika min sharriha. Et je te demande protection de son mal. Mais ça, quand tu le dis à voix basse. Sans ça, elle te fait balayer de coups de tête. Wa a'udhu bika min sharriha. Je te demande à Allah protection de son mal. Mais est-ce qu'elle, elle peut faire la même chose que toi ou pour toi? Réfléchissez. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la main sur la tête de sa femme. Mais il ne lui a pas dit ce dua-là. Il lui a dit à qui appartient cette tête? Elle le regarde et me dit, c'est ma tête. Et il a dit, Antitalak, rentre chez toi. Hein? Rentre chez toi, c'est fini. Subhanallah. Le matin, les gens ils viennent et elle leur dit, voilà, ben, il m'a dit que je suis divorcé. Le père, il s'est dit, peut-être que mon fils, elle ne lui a pas plu, la fille. Donc, il cherche une deuxième femme. Et il le marie avec la deuxième femme. Il met la main sur la tête. Il lui dit, à qui elle appartient la tête? Ben, c'est à moi, ma tête. Et elle a dit, antitalak, divorce. Troisième, quatrième, cinquième. Le père, il dit, mon fils, il est gogol, il est en train de me faire la honte devant toute la tribu. Je suis le chef de tribu, moi. Un autre chef de tribu vient le visiter de loin, un ami à lui. Il lui dit, il m'a rendu fou. 5-6 filles, il me les envoie balader, il lui met la main sur la tête, toi tu es fou, vas-y. Est-ce que tu peux l'emmener, s'il te plaît? C'est un bon berger, prends-le avec toi. Il l'emmène avec lui. Sur le chemin, il lui dit, Ami, trekebni ou la rekbek? Tonton, tu me fais monter sur ta monture ou tu montes avec moi sur la monture? Ils ont chacun une monture. Le tonton lui dit, vraiment, il est cinglé. Il est sur sa monture, je suis sur la mienne, qu'est-ce qu'il me dit? Son père, il a raison. Ils avancent un peu, ils voient un mort. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ils sont en train de l'emmener pour l'enterrer. Il dit, Ami, il est vivant, il est mort, lui. Ils avancent un peu, ils trouvent des gens qui sont en train de cultiver la moisson. Ils ramassent tout ce qui a poussé. Ils disent, Ami, ils l'ont mangé ou pas encore? Oh là là. Ils avancent. Ils voient une vieille dame qui donne le récipient à boire. Il regarde, c'était de l'eau, il le prend lui-même, il boit le premier avant de donner au vieux monsieur.
Et après, il donne au vieux. Il avance, ils avancent, ils ne comprennent rien. Il dit, mais gogo là. Ils avancent, il voit une autre personne, elle leur donne à boire, mais du lait caillé. Elle lui donne à lui, non, il prend, il lui donne au vieux. Il fait passer le vieux avant. Et il dit, Wallah, c'est fini, ça est cacheté, cinglé, de chez cinglé. Zinzan chez zinzan. Il arrive à son village, à sa maison, il dit à sa fille, vous savez, les Arabes, ceux qui sont arabophones et qui ont étudié au bled, nous avons un proverbe qui dit Wafaqa shinnun tabaqa. Wafaqa shinnun tabaqa. Lui, il s'appelle Shin. La fille de ce monsieur-là, elle s'appelle Tabaqa. Le monsieur, il dit à sa fille, écoute, tu sais quoi, j'ai emmené un jeune là, c'est le fils de mon ami, mais wallah, m'skin, il est débousselé. Alors, Inch'Allah, donne-lui à boire, le voyage était long, donne-lui à boire. Elle dit, papa, mais c'est un homme. Elle dit, donne-lui à boire, c'est me sauter. Alors, elle lui a fait la tente, hein? Elle lui emmène à boire un bol de lait, de l'ben. Il prend le bol, il la regarde, il voit que c'est une belle fille, mais elle a une felja. Vous savez c'est quoi une felja? C'est une séparation de deux dents. Non, les deux dents, ils sont éloignés un petit peu. Il y avait dans le temps des femmes qui faisaient ça pour la beauté particulière des femmes orientales. Il lui a dit, c'est dommage que ce bol, il y a une fêlure dedans. Et elle a compris que c'était la felja qu'elle avait dans les dents. Et elle est partie tout en rugissant, elle était voir son père, elle dit, mais comment tu me dis, il est gogol? Mais celui-là, il est très intelligent, papa, il est surdoué. Surdoué, rien du tout, oui. Et commence à lui raconter. Surdoué, il a fait. Elle dit, comment, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, dès qu'on est parti, déjà, il m'a dit, est-ce que tu montes, tu prends sur ma monture, tu montes avec moi, je monte avec toi, alors qu'on avait chacun. Elle dit, papa, c'est pas ça. Ça, dans la littérature arabe, est-ce que tu emmènes un sujet de discussion et qu'on va, Inch'Allah, commencer, tu me proposes un sujet, je te propose un sujet pour passer la route. Ah, mais attends, on est passé à côté d'un mort, il est mort, ils disent Allahu Akbar, ils sont en train de l'enterrer, ils disent est-ce qu'il est vivant, il est mort. Il dit non papa, s'il a laissé derrière lui des enfants, il n'est pas mort. On va dire Allah yarham un tel, fils d'un tel, etc. Et chaque explication, chaque scène, il lui dit, et pour l'eau, pour l'eau, papa, il a pris en premier parce que pour enlever les pailles qui sont au-dessus, et purifier le truc, il le donnait au cheikh. Et pour le lait caillé, il a donné en premier parce qu'au-dessus, ce qui flotte, c'est le beurre, c'est le meilleur morceau. Et pour la moisson, si ces gens-là, ils ont pris la graine qu'ils ont eux-mêmes déjà mis eux-mêmes ou qu'ils l'ont emprunté aux gens, c'est que la moitié de cette moisson-là ne leur appartient pas. Et après, le papa, il va voir le jeune homme, il lui dit, écoute, Wallah, ça y est, j'ai compris. Il lui a dit, comment ça, tu as compris? Là, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Tu es surdoué, j'ai compris. Qui t'a fait expliquer? Et il a dit, ma fille. Il a dit, est-ce que tu me maries avec elle? Il s'est marié avec elle. Et la nuit de noces, mes enfants, il a mis la main sur sa tête. Et il a dit, à qui elle appartient cette tête? Elle lui a dit, elle appartenait, avant de me marier avec toi, elle m'appartenait à moi. Maintenant que je suis marié avec toi, elle t'appartient à toi. Après ma mort, elle appartiendra à Allah Azza wa Jal. La sagesse. يا شبابا قد أنا